Mon mari m'a dit d'avorter de notre bébé parce que ce n'était pas le bon moment. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé une invitation à une baby shower cachée dans sa boîte à gants, pour sa maîtresse. Si vous vous êtes déjà senti trahi par la personne en qui vous aviez le plus confiance, continuez à écouter. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 31 ans et je travaille comme infirmière dans l'Ohio. Je suis mariée à Marcus depuis 5 ans. C'est un ingénieur logiciel, intelligent, poli et toujours calme, mais distant d'une manière qui me donnait l'impression de devoir constamment mériter son amour. Nous essayions d'avoir un bébé depuis longtemps. Alors, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais effrayée mais heureuse. Je pensais que cela nous rapprocherait. Mais quand je l'ai annoncé à Marcus, sa réaction m'a anéanti. Il m'a regardé fixement un long moment, puis a dit calmement, « Je pense que tu devrais avorter. » Ce n'est pas le bon moment. J'étais sans voix. Je m'attendais peut-être à des larmes ou à un câlin. Quelque chose. Mais pas ça. Je lui ai demandé pourquoi, et il a commencé à parler d'argent, de stress, et du fait que cela ne faisait pas partie de nos plans pour l'instant. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je ne lui ai pas donné de réponse tout de suite. Il me fallait du temps. J'étais confuse, blessée et effrayée. Je ne savais pas quoi faire. Je pleurais sous la douche la nuit pour qu'il ne me voie pas. Je disais à mes collègues que j'avais des allergies parce que mes yeux étaient toujours rouges. Un jour, environ 2 semaines plus tard, ma voiture n'a pas voulu démarrer. Marcus était au travail, alors j'ai pris ses clés pour chercher des câbles de démarrage dans son coffre. C'est là que je l'ai vu. Une enveloppe rose pastel glissée dans la boîte à gants. Je n'y aurais pas touché si elle n'avait pas été déjà à moitié ouverte. La curiosité l'a emporté. C'était une invitation à une baby shower. Mais pas la mienne. Il était écrit « Rejoignez-nous pour célébrer Ava Reynolds et le bébé Carter ». Je me suis figé. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Le nom de Marcus était mentionné comme étant le père. Je suis restée assise dans la voiture, tenant la carte comme si elle était en feu. Je l'ai lu et relu, espérant m'être trompé. Mais c'était bien là. Son nom, le même mois d'accouchement que le mien, et un prénom que je n'avais jamais entendu. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus pleurer. Je suis restée assise là, en silence, tremblante. À cet instant, tout a pris sens. Sa froideur. Son rejet de notre bébé. La façon dont il travaillait toujours tard. Il ne voulait pas simplement de mon bébé. Il en avait déjà un autre en route. Avec quelqu'un d'autre. Et d'un coup, mon monde a commencé à s'effondrer. Quand Marcus est rentré ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine avec l'invitation à la baby shower posée devant moi. Je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai juste regardé. Son sourire s'est effacé dès qu'il a vu la carte. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, feignant de ne pas savoir. Je l'ai brandi. « Dis-le-moi. » Il a hésité, puis a ri nerveusement. « Oh, ça ? Ce n'est rien. Quelqu'un a dû le laisser dans ma voiture par erreur. » Mon estomac s'est retourné. Il mentait. Très mal. « Vraiment, ai-je dit, la voix tremblante. Parce que ton nom est écrit juste ici. Marcus Carter et Ava Reynolds attendent un enfant. C'est une coïncidence aussi ? » Il est resté silencieux. Puis il a soupiré et s'est assis en face de moi. « D'accord, » a-t-il dit. « Ce n'est pas ce que tu crois. C'était juste une aventure. Une erreur. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je l'ai dévisagé. Une erreur ? Elle est enceinte de 6 mois, Marcus. » Il a baissé les yeux. Elle m'a dit qu'elle prenait la pilule. Je n'ai pas réfléchi. Ne dis rien. Ai-je dit. Depuis combien de temps ça dure ? Il a de nouveau marqué une pause, essayant d'inventer un autre mensonge. Je le voyais sur son visage. Puis finalement, il a marmonné, presque 2 ans. 2 ans. J'ai senti mon cœur s'arrêter. C'était plus long que la période pendant laquelle nous essayions d'avoir un bébé. Pendant que je pleurais chaque mois devant un test négatif, il offrait à une autre femme la vie pour laquelle je priais. Alors, qu'est-ce que j'étais ? Une couverture ? Ton plan B ? Ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu.
Je me suis levé et je suis parti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal au visage. Mais après cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié pour avoir des réponses. Je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Et pendant qu'il pensait que je me calmais, je rassemblais chaque mensonge, chaque message, chaque reçu. J'ai pris des photos de l'invitation, conservé mes échographies et ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement. Marcus n'en avait aucune idée. Il pensait que j'étais trop brisé pour me défendre. Mais il avait oublié une chose. Les infirmières ne paniquent pas. Elles se préparent. Et je me préparais pour le jour où je lui ferais regretter chaque mensonge qu'il m'avait raconté. Il ne m'a fallu que quelques heures de recherche pour trouver Ava Reynolds. Son invitation à la baby shower contenait une adresse, chose que Marcus n'avait manifestement pas prévu que je voie. Quand je me suis garé devant la petite maison de location, mon cœur a failli s'arrêter. C'était la même maison de 2 chambres que nous avions visitée ensemble 2 ans plus tôt, celle que j'avais tant voulu pour son petit jardin et son porche. Marcus avait dit que c'était trop loin du travail. En réalité, ce n'était pas trop loin pour sa double vie. Je me suis tenu devant la porte, les mains tremblantes, et j'ai sonné. Une jeune femme au visage doux et au ventre rond a ouvert. Elle avait l'air surprise mais pas méfiante. « Bonjour, êtes-vous Ava ?» ai-je demandé. « Oui, je peux vous aider. » J'ai dégluti difficilement. « Je crois que nous devons parler. » C'est à propos de Marcus. Son visage est devenu blême. Et j'ai su alors qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Nous nous sommes assises à l'intérieur, et la maison était chaleureuse, accueillante, remplie d'objets pour bébé au ton pastel, de peluches, d'un berceau, de minuscules vêtements soigneusement pliés. Elle m'a offert de l'eau. Et quand nous nous sommes assises, je lui ai tout raconté. « Je suis Evelyne » ai-je dit. « Marcus est mon mari. Nous sommes mariés depuis 6 ans. » Sa bouche s'est ouverte en grand. « Non, il m'a dit que vous étiez séparés, que le divorce était presque finalisé. » Il a menti, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé longuement, puis s'est levée lentement. Elle est allée dans sa chambre et est revenue avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague en argent avec une pierre rose. Il m'a donné ça il y a 2 mois, en disant que c'était une promesse, qu'une fois le bébé né, nous nous marierions. Mon estomac s'est noué. Elle m'a tendu son téléphone et a fait défiler les messages. Ils étaient remplis de « je t'aime », d'idées de prénoms pour le bébé, de photos de la chambre d'enfant, Marcus l'appelant son « tout ». C'était comme regarder un miroir déformé de la vie que je pensais avoir. « Je suis tellement désolé », a murmuré Ava. Je ne savais pas. Je vous jure que je n'aurais jamais, si j'avais su. Je l'ai cru. Ce n'était pas seulement dans sa voix. C'était sur son visage, la façon dont ses mains tremblaient, comment les larmes montaient à ses yeux. « Ce n'est pas vous qui avez menti, lui ai-je dit. C'est lui qui nous a fait ça à toutes les deux. » Nous avons fini par parler pendant des heures. Elle m'a raconté comment Marcus avait été présent à chaque rendez-vous chez le médecin, comment il avait peint lui-même les murs de la chambre du bébé. Pendant ce temps, il me disait qu'il travaillait tard ou qu'il s'occupait d'un nouveau client. J'avais la nausée. Ava et moi étions assises côte à côte sur son canapé, 2 femmes liées par la même trahison, des rôles différents, la même douleur. Au moment où j'ai quitté cette maison, une chose était claire. Nous n'étions pas des ennemis. Nous étions les victimes du même homme. Et ensemble, nous allions trouver quoi faire ensuite. Ava et moi étions assises à sa table de cuisine, entourés de carnets, de calendriers et de captures d'écran. Nous ne nous contentions plus de partager nos histoires. Nous relions les points. Marcus avait bâti ses mensonges comme un château de cartes. Et maintenant, nous retirions une carte à la fois. Quel jour a-t-il dit qu'il était à Chicago, ai-je demandé. Ava a fait défiler son téléphone. Le 10 juillet. Il a dit que c'était un voyage d'affaires. J'ai vérifié mon agenda. Il était avec moi tout ce week-end. Il m'avait emmené dans une maison au bord d'un lac pour nous reconnecter. Nous nous sommes regardés et avons secoué la tête. Plus nous en découvrions, plus nous réalisions à quel point la trahison était profonde et ancienne. Marcus ne se contentait pas de me tromper. Il menait une double vie complète,
avec 2 femmes et 2 bébés en route. Nous avons décidé que nous n'allions pas le laisser continuer à gagner. Alors, nous avons élaboré un plan. Je continuerai à prétendre que tout allait bien. À la maison, je jouais l'épouse silencieuse et confiante. Je souriais quand il passait la porte. Je préparais le dîner. Je le laissais penser qu'il avait toujours le contrôle. Mais chaque fois qu'il quittait la maison, je le surveillais. J'ai copié ses relevés bancaires. J'ai enregistré ses appels lorsqu'il passait par le haut-parleur de sa voiture. J'ai même sauvegardé son historique de localisation. Pendant ce temps, Ava jouait son rôle aussi. Elle lui laissait croire qu'elle était toujours à fond, qu'elle planifiait toujours leur avenir ensemble. Elle continuait à lui envoyer des messages doux, le laissait venir chez elle, souriant à travers ses mensonges. Mais en coulisses, elle enregistrait ses promesses, prenait des captures d'écran de ses déclarations et me transférait tout. Nous sommes devenus une équipe qu'il n'a jamais vue venir. Pour rendre les choses encore plus concrètes, j'ai programmé une échographie privée. Je n'en ai pas parlé à Marcus. À la place, j'ai invité une amie à m'accompagner et à filmer tout le rendez-vous. Je voulais des preuves, visuelles et médicales. Je voulais montrer au monde entier quel genre d'homme il était, celui qui abandonnait son enfant. Après le rendez-vous, j'ai téléchargé la vidéo sur un disque privé et l'ai verrouillé avec un mot de passe que seul Ava et moi connaissions. Nous avons commencé à tout organiser dans des dossiers, documents financiers, messages, photos, enregistrements. Chaque soir, je rentrais à la maison et je m'allongeais à côté de Marcus, le cœur battant, prétendant ne rien savoir. Il m'embrassait sur le front et parlait de son travail. Je fixais le plafond, sachant qu'il mentait effrontément. Il pensait nous avoir toutes les deux dans sa poche. Mais il ne réalisait pas que c'est nous qui étions en train de serrer l'étau. Les mensonges sont devenus plus lourds, tout comme moi. Chaque jour, je sentais le poids du bébé grandir en moi, tandis que les mots de Marcus devenaient plus tranchants et plus froids. Il avait changé. Ou peut-être que je voyais enfin qui il était vraiment. « Tu es trop émotive », m'a-t-il lancé un matin après que je lui ai demandé où il avait passé la nuit. « Tu cherches toujours une raison de te disputer. Peut-être que tu as besoin d'aide. » C'était une forme cruelle de manipulation psychologique, déformant mes paroles, me faisant passer pour la méchante de ma propre histoire. Et il le disait avec une telle confiance calme que parfois, pendant une fraction de seconde, je doutais de moi-même. Mais je revenais toujours à la vérité. J'avais la vidéo de l'échographie, les relevés bancaires, l'invitation à la baby shower. Je n'imaginais rien. Pendant ce temps, Ava continuait à me donner des nouvelles de son côté. Marcus la couvrait d'affection, choisissait les couleurs du berceau, lui envoyait des listes de prénoms pour le bébé, mentionnant même qu'il avait hâte de la demander en mariage une fois que les choses seraient finalisées. Elle jouait le jeu, comme nous l'avions prévu. Mais plus il s'enfonçait dans sa vie fantasmée, plus j'étais dégoûté. Je ne pouvais plus rester sans rien faire. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Assise dans ce bureau froid et beige, j'ai tout déballé. Ma grossesse, la maîtresse, la violence psychologique. L'avocate a pris des notes en silence, haussant parfois les sourcils, puis a hoché la tête. « Vous avez assez d'éléments pour monter un dossier solide », a-t-elle dit. Mais nous devrons être intelligentes. Discrètes. Stratégiques. C'est donc ce que je suis devenue. Discrète et stratégique. J'ai ouvert un compte bancaire privé à mon nom de jeune fille et j'ai commencé à transférer de petites sommes de notre compte joint. Juste assez pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas tout de suite. J'ai demandé à l'hôpital de ne pas envoyer de dossier prénatal à notre domicile et je suis passé au relevé dématérialisé. J'ai commencé à collecter des copies de chaque mensonge qu'il me racontait, SMS, email et enregistrements imprimés. À la maison, je continuais la comédie. Je souriais quand il rentrait. Je le laissais croire que je m'accrochais à lui, désespéré de sauver notre mariage. Je me suis même excusé une fois, juste pour garder le masque en place. Pendant tout ce temps, je construisais mon dossier comme une tempête silencieuse, me préparant à m'abattre quand il s'y attendrait le moins. Marcus pensait toujours qu'il avait le contrôle. Il disait des choses comme « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, Evelyne. Tu n'es tout simplement pas toi-même ces derniers temps. » Et je hochais la tête, baissais les yeux et disais « Je ferai mieux. » Mais la vérité ? J'avais déjà fini d'essayer. Il ne le savait pas encore,
mais tout ce qu'il avait construit sur des mensonges était sur le point de s'effondrer, et c'est moi qui tiendrai l'allumette. Le jour de la baby shower est arrivé, et tout était parfaitement organisé. Des ballons, des cupcakes, des banderoles roses et bleues, et un gâteau magnifiquement décoré qui disait « Bienvenue bébé ». Les invités riaient et prenaient des photos, déposant des cadeaux sur la longue table dans le coin. Ava souriait et saluait tout le monde, cachant la tempête qui était sur le point d'éclater. Je me tenais discrètement en arrière-plan, observant les gens qui croyaient être là pour célébrer quelque chose de pur et de joyeux. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ava avait invité Marcus sans lui dire que je serais là. Il pensait que c'était juste une autre étape de sa vie de rêve, avec une douce célébration pour l'enfant qu'il prétendait être son unique. Comme prévu, Ava lui a envoyé un petit rappel 30 minutes avant l'événement. Il a répondu « J'arrive. J'ai hâte de te voir, ma chérie. » Il est arrivé en retard, comme d'habitude, vêtu d'une chemise décontractée et arborant un charme factice. Il est entré comme s'il était chez lui, embrassant Ava sur la joue et remerciant tout le monde d'être venu. C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Je me suis éclairci la gorge et j'ai souri. Bonjour à tous. Je sais que vous êtes tous ici pour célébrer un nouveau départ, et je vous promets que vous vous souviendrez de ce jour pour toujours. Quelques têtes se sont tournées. Marcus s'est figé. J'aimerais dire quelques mots, ai-je continué, retenant l'émotion dans ma gorge. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une baby shower. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un autre bébé en route et que l'homme qui est censé aimer et protéger les deux enfants nous a menti à tous? Des halètements ont résonné. Le visage de Marcus est devenu blême. Il a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Non, Marcus. Tu en as assez dit. J'ai distribué des enveloppes aux invités les plus proches. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées de SMS, de promesses, de dates et de photos de lui avec nous deux. La pièce finale? Des copies de mon échographie, avec son nom mentionné comme père. Je suis Evelyne. Je suis la femme de Marcus. Et je suis aussi enceinte de son enfant, ai-je dit, ma voix tremblante mais forte. Pendant des mois, il m'a dit de mettre fin à ma grossesse tout en construisant secrètement une vie avec Ava. Nous avons toutes les deux cru à ces mensonges. La pièce était plongée dans un silence de mort. Certaines personnes regardaient Marcus avec dégoût. D'autres ont pris Ava dans leurs bras, qui se tenait à mes côtés, les larmes aux yeux. Marcus n'a pas dit un mot. Il s'est juste retourné et est parti. Et c'est ainsi que son petit monde parfait s'est effondré, sous les yeux de tous. Après le désastre de la baby shower, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En un jour, tout le monde connaissait la vérité. Membres de la famille, amis, collègues. Même les propres parents de Marcus étaient choqués et embarrassés. Sa mère, qui avait embrassé Ava à la fête, m'a personnellement appelé pour s'excuser. Je l'ai mieux élevé que ça, a-t-elle murmuré en larmes. Je ne reconnais même plus l'homme qu'il est devenu. Marcus a d'abord essayé de faire comme si de rien n'était. Il n'est pas rentré à la maison cette nuit-là. Je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il courait chez Ava, espérant arranger les choses. Mais Ava avait changé. Elle n'était plus la femme pleine d'espoir qui rêvait d'un avenir avec lui. Elle avait vu le vrai Marcus, égoïste, manipulateur et cruel. Elle m'a appelé le lendemain et m'a tout raconté. Quand Marcus s'est présenté, elle lui a tendu une boîte avec ses affaires et lui a dit de partir. Elle ne voulait pas entendre ses excuses. Elle ne l'a même pas laissé toucher son ventre ou parler au bébé. « Tu nous as menti à toutes les deux », lui a-t-elle dit. « Tu ne mérites aucun de ces enfants. » Ce matin-là, je suis allé directement au bureau de mon avocate. Plus d'attente. Plus de seconde chance. J'ai demandé le divorce pour adultère et cruauté mentale. Nous avions déjà rassemblé toutes les preuves. SMS, reçus, retrait bancaire caché. J'avais même secrètement enregistré l'une de nos dernières disputes, où il me disait que je ruinais sa vie avec ce bébé. À la fin de la semaine, j'avais déposé une requête pour geler nos avoirs communs. J'ai également demandé la garde exclusive de notre enfant à naître et obtenu une ordonnance restrictive. Marcus a essayé de me contacter, par des appels, des emails, se présentant même devant l'hôpital un jour. Mais je l'ai ignoré. Il n'y avait plus rien à dire. Il a fini par désespérer. Un soir, j'ai reçu un long message rempli de demi-excuses et de manipulations affectives.
Il disait que nous, d'avant lui manquait, qu'il était perdu, et que nous pouvions encore être une famille. Je n'ai pas répondu. J'avais dépassé la femme qui pleurait sous la douche et se blâmait. J'en avais fini de croire à ses mensonges. Le coup de grâce est venu de sa propre famille. Son père l'a retiré d'un compte professionnel commun. Sa sœur a posté un message public en ligne disant qu'elle nous soutenait, Ava et moi. Même son meilleur ami l'a traité de lâche et a coupé les ponts. Marcus avait tout perdu. Sa maison, sa réputation, sa famille, et les 2 femmes qu'il pensait pouvoir contrôler. Moi, en revanche, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. J'étais blessé, oui, mais j'étais libre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin maîtresse de ma propre histoire. Les audiences se sont succédées rapidement et la tension dans la salle d'audience était palpable chaque fois que nous y entrions. Marcus se présentait en costume, comme s'il passait une audition pour obtenir de la sympathie. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, les mensonges commençaient. Il a prétendu que le bébé que je portais n'était pas le sien. Il a essayé de me faire passer pour instable, disant que j'étais émotive, rancunière, et inapte à élever un enfant. Mais j'étais prête. J'avais des dossiers, des documents prénatals avec son nom, des reçus de visite médicale qu'il avait signés, et même des captures d'écran de SMS où il reconnaissait la grossesse. Ava a également soumis une déclaration sous serment au tribunal, confirmant la liaison et tout ce qu'il nous avait dit et fait à toutes les 2. Elle n'a même pas sourcillé lorsqu'elle a été appelée à la barre. Sa voix était ferme. Elle a expliqué au juge exactement comment Marcus avait menti, manipulé, et nous avait abandonnés toutes les 2 au moment où nous avions le plus besoin d'honnêteté. Marcus n'arrêtait pas d'essayer de retarder les choses, déposant des papiers à la dernière minute et refusant de coopérer à la médiation. Mais chaque fois qu'il tentait de déformer l'histoire, j'avais des preuves. Capture d'écran, relevés bancaires, messages vocaux, tout. J'avais passé des semaines à me préparer pour cela, et maintenant, ça payait. Le juge n'a pas été impressionné par la performance de Marcus. Ses tentatives pour fuir ses responsabilités n'ont fait que l'enfoncer davantage. Après une longue et épuisante audience, le juge a rendu son verdict. On m'a accordé la maison, la garde exclusive de notre enfant, et une pension alimentaire. Mais ce n'était pas tout. Ava avait aussi demandé une pension. Marcus avait tenté de s'y soustraire également, niant à nouveau sa paternité. Mais Ava avait des preuves. Le tribunal a ordonné un test ADN, et lorsque les résultats ont confirmé qu'il était le père, il a été condamné à lui verser également une pension alimentaire. C'était comme voir son petit monde parfait s'effondrer, brique par brique. Il a dû vendre sa voiture pour couvrir les frais de justice. L'entreprise de technologie pour laquelle il travaillait l'a mise en probation à cause du scandale, et avec sa réputation en ruine, il n'avait plus personne sur qui compter. Finalement, Marcus a emménagé dans un appartement exigu et délabré en périphérie de la ville. Pas de meubles de luxe, pas de projet de chambre d'enfant, juste le silence et les conséquences de ses propres choix. Pendant ce temps, je suis rentré chez moi, dans ma maison, avec mon enfant qui grandissait fort en moi et la paix qui revenait lentement dans ma vie. J'avais traversé la tempête, et j'en étais sorti plus forte. Marcus avait tenté de briser 2 femmes. Au lieu de cela, nous nous étions libérés. Les mois ont passé, lentement mais sûrement, chacun apportant un peu plus de paix, un peu plus de guérison. J'ai donné naissance à une magnifique petite fille, Lily Grace. Au moment où je l'ai tenue dans mes bras, chaque once de douleur que j'avais portée m'a semblé plus légère. Elle était à moi. Un nouveau départ, une raison de continuer, de construire quelque chose de plus fort et de plus lumineux que ce que j'avais laissé derrière moi. Ava et moi sommes restés en contact. Après tout ce que nous avions traversé ensemble, c'était tout simplement logique. Nous n'étions pas seulement des femmes qui avaient été trompées par le même homme, nous étions les survivantes de la même tempête. Et nous avions toutes les 2 de minuscules êtres humains qui dépendaient de nous maintenant. 3 semaines après la naissance de Lily, Ava a accouché d'un petit garçon en bonne santé qu'elle a appelé Carter James. Je lui ai rendu visite à l'hôpital. Nous nous sommes serrés dans les bras et nous avons pleuré, non pas parce que nous étions tristes, mais parce que nous avions réussi. Nous avions tourné la page des mensonges et du chaos de Marcus, et nous tenions maintenant la preuve la plus innocente que la vie pouvait encore être belle. Nous avons commencé à nous voir souvent. Parfois, c'était juste pour un café. Parfois, nous emmenions les bébés au parc et nous nous asseyions sous les arbres pendant qu'ils faisaient la sieste dans leurs poussettes.
Nous parlions de tout, de nos enfants, de nos peurs, des nuits où nous nous réveillons encore en colère ou confuses. Mais surtout, nous parlions de notre gratitude de ne pas avoir traversé cela seul. Ava avait trouvé un nouvel appartement plus près de sa famille. Elle avait repris son travail d'organisation de petits événements à temps partiel et reconstruisait lentement son entreprise. J'avais recommencé à travailler quelques gardes par semaine en tant qu'infirmière, grâce à mes collègues solidaires et à une voisine très gentille qui proposait de faire du babysitting. Nous rions plus maintenant, de ce rire qui vient d'une guérison partagée. Nous plaisantions sur Marcus et sur le ridicule de sa situation, pensant qu'il pourrait jongler avec 2 vies pour toujours. Mais honnêtement, nous ne prononcions presque plus son nom. Il était devenu un fantôme, juste le rappel d'une leçon que nous avions toutes les deux apprises à la dure. Ce qui comptait maintenant, c'étaient les 2 petites vies qui illuminaient notre monde chaque jour. Lily et Carter grandiraient en sachant ce qu'est la force. Ils verraient 2 mères qui ont choisi la vérité, l'amour et l'intégrité plutôt que l'amertume. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions les bâtisseuses de nouvelles routines, de foyers sûrs, de vies heureuses et honnêtes. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé des années auparavant en épousant Marcus. Mais peut-être, juste peut-être, que c'était mieux que tout ce que j'aurais pu prévoir. Juste au moment où je pensais que le chapitre était définitivement clos, une lettre est arrivée. Elle est arrivée un mardi matin tranquille, glissée entre les factures et les coupons de magasin pour bébé. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais l'écriture m'a tordu l'estomac. Je savais que c'était de Marcus avant même de l'ouvrir. J'ai hésité une seconde, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouverte et, comme je m'y attendais, c'était un fatras d'excuses peu sincères et de manipulations affectives. Il m'a appelé l'amour de sa vie, a dit qu'il était perdu et confus, et a prétendu avoir paniqué quand tout s'est effondré. Il a supplié pour une seconde chance, non pas avec moi, mais avec Lily. Il voulait faire partie de sa vie, disant qu'elle méritait un père. J'ai tout lu une fois, puis une deuxième fois pour m'assurer que je n'avais rien manqué. Il n'y avait aucune réelle prise de responsabilité, aucune reconnaissance de ce qu'il m'avait fait subir, juste de faibles excuses déguisées en regrets. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. C'était le même homme qui avait tenté de renier les 2 bébés au tribunal, qui m'avait traité d'instable, qui m'avait manipulé pendant des mois, qui jouait à la famille avec une autre femme tout en me disant de mettre fin à ma grossesse, et maintenant il voulait le pardon enrobé de paternité? Non, ce chapitre était terminé. J'ai tenu la lettre au-dessus de l'évier de la cuisine, j'ai allumé une allumette et je l'ai regardé se recroqueviller en cendres. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucun regret, juste la paix. C'était une clôture, de la manière la plus simple et la plus définitive qui soit. Plus tard dans la soirée, Ava m'a appelé. « Tu ne vas pas le croire, dit-elle, sa voix un étrange mélange d'humour et de dégoût. J'ai reçu une lettre aujourd'hui. Mon cœur s'est serré. De Marcus. » Elle a soupiré. Oui, le même scénario. Il est désolé. Il veut être un père. Il dit que Carter mérite mieux. Blablabla. Bla bla. J'ai secoué la tête, presque en riant. Il a dû les envoyer comme des candidatures à un emploi. Nous avons ri alors. Ce genre de rire qui dit « nous en avons fini avec lui ». Ava avait déjà déchiré la sienne. Il n'a pas le droit de réécrire le passé juste parce qu'il le regrette maintenant, a-t-elle dit. Nous avons fait le plus dur sans lui. On n'a pas besoin de lui pour le reste. Et elle avait raison. Marcus avait fait ses choix. Et maintenant, Ava et moi faisions les nôtres. Avec l'esprit clair, le cœur ouvert, et plus aucune place pour les mensonges. Cette fois, c'était à nous d'écrire l'histoire. Croyez-vous que Marcus méritait vraiment une seconde chance? Ou Evelyn a-t-elle eu raison de réduire le passé en cendres? J'adorerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à savoir ce qui se passera ensuite.